Searching for dubstep. Oh yeah, that's good. Dubstep. Hello les youtubeurs, les youtubeuses, salut à tous. Je suis heureux donc de vous présenter donc ce petit tuto aujourd'hui qui consistera à vous apprendre donc comment créer votre propre logo Zeppelin. Donc je vais expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est cette application. Donc c'est une application sur Cydia. Donc je vais vous présenter donc cette application. Donc je fais ce tuto parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à essayer un peu de trafiquer, d'essayer de créer leur propre chose grâce à Cydia, leurs propres applications, leurs propres tweaks, etc. Donc je veux un peu vous montrer comment on peut se débrouiller sans s'y connaître vraiment. Moi je m'y connais pas plus que ça, mais à force de chercher, trifouiller dans l'iPhone, j'ai réussi à créer mes propres trucs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Zeppelin, c'est ici. Donc ça permet d'afficher à la place de Bouygues, d'afficher un icône personnalisé comme vous pouvez le voir. Et donc il y a plusieurs thèmes, plusieurs icônes. Et donc je vais vous apprendre à comment créer votre propre icône. Donc un add-on. Donc vous pouvez voir, moi j'ai créé Brian PSG. Donc je ne suis pas du tout pour PSG, je ne suis pas vraiment le foot du tout, mais bon, j'ai pris le premier icône qui me venait. Donc je vais vous montrer un peu donc, comment créer votre propre icône. Donc vous pouvez voir que ça marche très bien. L'icône apparaît partout. Donc voilà, donc pour cela, cette réalisation donc, peut se faire sur PC ou sur Mac. Moi je vais le faire sur Mac, mais la démarche est exactement la même pour votre PC. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc on se retrouve tout de suite sur mon Mac. Donc nous voici de retour donc, sur mon Mac. Donc comme je répétais, si vous avez un PC, ne fuyez pas. Vous allez voir que ça sera la même chose sur PC que sur Mac. Ça va simplement être de la création de fichiers, modification d'images, etc. Alors, donc pour cela, tout d'abord il vous faut créer un dossier. Donc une fois que vous avez créé ce dossier, vous pouvez aller sur internet. Vous allez donc sur Google, sauf si vous avez déjà une image ou une photo, c'est pour aller rechercher donc un icône qui vous intéresse, qui vous plaît. Donc vous tapez, moi je vais taper icône. Ensuite, vous allez dans l'outil de recherche, vous faites la taille et vous définissez une taille grâce à égal à. Donc vous définissez 40 par 40 pixels. Vous faites OK et là ça va vous sortir tous les icônes donc, de la taille 40 par 40. Alors, donc vous pouvez voir tous les icônes. Donc vous choisissez donc un icône qui vous plaît. Moi je vais choisir un icône en couleur, comme ça vous verrez que ça marche bien. Donc les couleurs marchent bien et tout, etc. Une petite icône de Twitter. L'image sous, je l'enregistre sur le bureau. Je vais vérifier que l'icône est bien. Donc bien, bon ça tombe bien que l'image soit pas bonne, c'est comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous pouvez voir là donc, que l'icône a une forme donc carrée, et donc il y a du blanc. Donc en gros, si on utilise cette icône, tout le carré blanc en fait on le verra affiché, donc ça sera pas vraiment du tout esthétique. Que vous pouvez voir par rapport à l'icône PSG que j'avais choisi, que si je l'ouvre, vous voyez qu'il n'y a pas de contour en fait. Il n'y a pas de carré blanc, donc l'icône n'est pas bon, donc on peut carrément la virer. Après c'est comme vous voulez, si vous voulez avoir un fond blanc, c'est comme vous voulez quoi. Mais moi je trouve pas ça du tout esthétique. Donc du coup je vais me rechercher un nouvel icône. Petite icône qui me semble bien.
Par exemple Facebook, on va voir si on a de la chance. Donc je l'enregistre sur le bureau, pareil, je vais l'ouvrir. Donc voilà, vous pouvez voir là que sur l'icône, donc il n'y a pas de contour blanc. C'est bien toute l'image qui fait bien la photo. Donc cette icône est valable. Donc cette icône, je vais la nommer en format PNG. Donc cette icône, vous allez voir donc dans le dossier que j'ai créé PNG. Donc ce dossier donc est constitué de plusieurs fois la même photo. En gros, vous pouvez voir donc que selon les noms, la photo est plus ou moins grande. En gros, tout ce qui est black.png, c'est tout ce qui est pour iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S et iPhone 5. Et tout ce qui est black@2x, c'est tout ce qui est pour iPad et iPad, etc. Donc alors, il vous faut donc pour cette image faire un copier. Hop, où est-ce qu'elle est? Je vais la copier, je vais rentrer dans le dossier, je vais la coller. En fait, vous faites un double de la photo. Ainsi, donc moi j'utilise le logiciel propre à Mac pour redimensionner les images. Après, vous en avez peut-être, vous en connaissez vous peut-être un, vous en avez peut-être un particulier. Je sais pas si Paint fait ça, je n'ai jamais regardé vraiment, mais vous pouvez peut-être utiliser Paint pour redimensionner votre photo. Donc moi je vais vous montrer donc avec le logiciel Mac, mais après regardez sur internet, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'applications, de logiciels qu'il faut. Donc voilà, donc moi je la redimensionne. Donc vous voyez, donc elle est en format 40 par 40. Donc moi le logiciel marche comme ça, donc je mets à 50%, en gros ça va réduire à 1/2 l'image quoi. Donc j'applique, vous allez voir, donc l'image va être beaucoup plus petite. Donc je ferme, j'enregistre. Donc vous pouvez voir que l'image a rétréci par rapport à celle d'origine qui est juste derrière, qui est ici. Donc voilà, elle a bien rétréci. Donc alors. Donc le dossier, vous le nommez, donc le nom que vous donnez au dossier, ça sera le nom qui apparaîtra dans l'application, dans les réglages de Zeppelin. Donc moi je vais le nommer donc Brian. Brian Facebook. Voilà. Donc dedans, je vais glisser donc ma deuxième photo. Alors attendez, je vais faire garder les deux. Il faut absolument que vous gardez les deux. Donc vous avez les deux donc de formes différentes. Donc vous allez faire, alors que je ne dise pas de bêtises, je vais rouvrir mon autre dossier pour recopier les noms. Donc cette image, vous allez modifier son nom. Donc celle-là c'est l'image 40 par 40. Vous allez la nommer en black @2x. Vous validez. Celle d'en dessous, vous la nommez juste black. Comme ceci. Alors vous allez faire une copie donc de black. Celle-là vous allez la copier. Vous allez la coller. Vous allez faire pareil pour l'autre. Copier, coller. Hop. Coller. Voilà, donc la copie en double, l'image que vous avez doublée, vous la renommez en, donc celle-là c'est l'image 40 par 40, donc vous la nommez silver @2x, et la copie de l'autre, vous la nommez juste silver, comme ceci. Voilà. Donc pour l'autre image, donc vous pouvez voir que ces deux images donc, sont en noir et blanc.
Donc je vais vous expliquer après sur mon iPhone pourquoi ces images faut les mettre en noir et blanc, vous allez vite comprendre, c'est tout bête. Donc pour cela, donc moi encore, donc je vais refaire une copie des deux, n'importe lesquels. Il faut absolument qu'il y ait donc le format 40 par 40 et le format 20 par 20. Donc là j'ai copié le 20 par 20, je copie le 40 par 40, copier-coller. Voilà. Donc alors, celui-là, le silver, je copie. Vous le nommez donc Itched. Celui-là, que je ne dise pas de bêtises, faut que je le nomme @2x. La deuxième copie, juste Itched. Comme ceci. Donc faites bien attention à réécrire la même chose. Ne pas vous gourer dans les mots. Donc voilà. Donc les Itched, on va les mettre en noir et blanc. Donc c'est pas obligatoire de le faire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux de le faire, vous allez voir. Donc moi pareil, j'utilise encore le logiciel propre à Mac. Donc après, moi j'utilise donc SAP pour pouvoir diminuer. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc moi j'utilise donc toujours le même logiciel et je modifie tout simplement la saturation. Je la mets au minimum et vous pouvez voir donc que la photo est bien en noir et blanc. Donc il y a un petit bug sur l'application de Mac. Quand vous quittez, vous allez voir qu'elle redevient en couleur. Donc moi j'ai trouvé l'astuce, pour ceux qui ont un Mac évidemment. Donc je baisse la saturation et je l'enregistre directement comme ça. Et vous allez voir qu'elle va s'enregistrer en noir et blanc. Hop, et vous voyez qu'elle est enregistrée bien en noir et blanc. C'est assez bizarre, mais... Et vous faites donc pareil pour celle-là, la 40 par 40. Vous la mettez en noir et blanc. Hop, comme ceci. Vous baissez la saturation, vous fermez, vous enregistrez. Et ainsi, vous pouvez voir que vous avez donc tous vos icônes prêts à installer dans votre iPhone. Donc à partir de là, nous en avons fini. Nous en avons fini avec la création de notre logo Zeppelin. Donc maintenant, pour insérer donc ce dossier, ce logo dans votre iPhone, il faut utiliser le logiciel. Donc moi j'utilise le logiciel Disked. C'est comme iFile, pour ceux qui connaissent. Je me sers beaucoup d'iFile. Sauf que ce logiciel permet d'éviter d'utiliser un mode SSH, d'utiliser le serveur donc de votre box pour vous connecter à distance via un PC. Donc vous connectez à votre iPhone à distance via le serveur de votre box. Ça permet vraiment de passer directement en filaire et de rentrer dans tous les dossiers de votre iPhone. Donc quand vous êtes jailbreaké, donc vous avez la catégorie route qui s'ajoute, comme vous pouvez voir. Donc pour insérer votre logo, il vous faut aller, donc que je ne dise pas de bêtises. Alors, pour que je ne dise pas de bêtises, il faut aller, je me semble qu'il faut aller dans VAR, mobile, ou document. Je me trompe. Alors, que je ne dise pas. Excusez-moi, mais petit trou de mémoire. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc oui, ce qui est chiant, c'est que quand on a... Parce que là, c'est la version gratuite que j'ai. Donc quand on n'a pas la version payante, on peut pas faire un mode recherche comme pour iFile. C'est-à-dire la barre ici est verrouillée. Du coup, je peux pas accéder. Donc pour aller dans Zeppelin, il faut tout simplement aller dans librairie, il me semble. Oui, c'est ça. Dans librairie, vous allez dans Zeppelin et vous pouvez voir ici que vous avez tous les dossiers, donc dossier Brian PSG et tous les
les logos de base que vous avez quand vous installez Zeppelin. Donc je m'en doute que vous vous doutez qu'il faut simplement copier votre logo comme ceci. Vous avez juste à l'insérer. Donc vous avez juste à le glisser. Il s'installe. Hop, vous pouvez voir qu'il est libre. Il est bien présent avec tous nos icônes. Après, vous pouvez donc tout simplement quitter Disqued. Et maintenant, nous allons nous rendre sur mon iPhone pour voir que notre logo fonctionne bien. De retour sur mon iPhone. Alors, nous allons vérifier que le logo c'est bien installé. Donc il nous suffit donc tout simplement d'aller dans les paramètres. Vous allez jusqu'à Zeppelin, comme ceci. Vous pouvez voir qu'il y a bien notre logo Facebook. Quand on clique dessus, il apparaît bien tout en haut. Il a pile la taille de la barre de statut. Donc je vous disais que j'allais vous expliquer pourquoi tout à l'heure l'icône était en noir, tout simplement. Quand vous faites le statut notification, vous pouvez voir que le Facebook ici est donc en noir, en gris noir. Si vous l'avez laissé en bleu, il serait resté toujours bleu, donc ça fait un peu, ça casse un peu l'ambiance du sombre du Notification Center. Mais bon, c'est comme vous voulez. Après, il y a donc en gros dans votre dossier que vous avez créé, vous vous rappelez, il y a trois fois les mêmes images avec des noms différents. Il y en a un qui correspond donc à l'icône qui est ici même, Il y en a un donc qui correspond à celui qui s'affiche dans le statut, et il y en a un qui s'affiche donc à celui qui est dans le Notification Center. Donc voilà, donc le nom du dossier que vous avez mis, c'est ce qui apparaîtra ici. Donc voilà, comment créer son petit logo pour Zeppelin tout simplement. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vais créer d'autres vidéos. Je vais essayer de faire vraiment d'autres vidéos pour vous montrer créer avec différents niveaux, créer des choses par vous-même en vous expliquant comment faire. J'ai pas mal d'idées en tête. J'ai déjà réalisé pas mal de choses, donc prochainement je vais vous expliquer comment faire une add-on pour Face Slider. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet de modifier le slide ici. Comment créer une add-on pour Face Slider. Je vais aussi vous présenter comment. Vous pouvez voir que mon horloge elle tourne actuellement. Je vais vous montrer comment modifier l'horloge de base. Et aussi, je vais vous montrer. Vous pouvez voir donc mon fond d'écran est animé et que ce tweak s'appelle, pour que votre fond d'écran soit animé, ce tweak s'appelle donc Live Paper. Mais quand vous installez Live Paper, le fond d'écran est imposé. Vous pourrez voir que si vous installez Live Paper, le fond d'écran est restreint et vous n'aurez pas celui-là et vous ne pouvez pas le changer. Donc je vais vous montrer comment changer donc ce fond d'écran, personnaliser et modifier les bulles par autre chose, si vous voulez modifier les bulles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos, mes prochains tutos pour vous apprendre à créer vos propres choses. Mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc merci à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.